Bonsoir à tous. Avant de commencer cette nouvelle vidéo de la soirée et cette dernière vidéo du week-end, enfin trois nouvelles vidéos du week-end, pardon, je vais y arriver. J'envoie toujours mon soutien et mon courage au peuple de l'île de la Réunion, aux habitants de l'île de la Réunion, aux services de secours et à tous ceux qui seront concernés par ce cyclone dévastateur qui s'annonce ravageux et fort et difficile pour les habitants de la Réunion ce soir, cette nuit et demain. Donc j'envoie tout mon soutien et tout mon courage aux habitants de l'île de la Réunion ainsi qu'aux services de secours. On a fait 2 vidéos concernant l'actualité de la nation, concernant l'actualité de la France, avec la prise de parole prévue et les rendez-vous prévus en 2 jours, en 48 heures d'Emmanuel Macron, et de son rendez-vous prévu et programmé lors de ses vœux face à la nation. On a fait un gros point sur toutes les informations à savoir sur le cyclone sur l'île de la Réunion. J'ai envoyé mon soutien, je viens de renvoyer mon soutien encore dans cette vidéo, mais il va falloir quand même qu'on s'arrête là et qu'on reprenne nos vieilles habitudes et qu'on reparle tout en continuant d'envoyer notre soutien aux habitants de l'île de la Réunion. Revenir sur l'actualité sportive, parce qu'avec tout ça, le foot ne s'arrête pas, c'est pas le plus important. Le football et le sport n'est pas plus important que des vies humaines et que tout ce qui se passe dans le monde international, mais aussi dans le monde météorologique. Mais il faut qu'on en parle. Donc, on va reprendre nos vieilles habitudes et nous allons faire la petite analyse et le petit débrief. Pourquoi je dis petit? Parce que Lyon, qui se déplaçait au stade Océane du Havre, n'a pas fait de match. A fait tout simplement acte de présence. Et a été présent juste parce qu'ils participent, parce ils font partie du championnat de France, ils sont footballeurs professionnels, et s'ils ont des matchs à jouer, ils doivent les jouer. C'est tout. Ils n'ont rien montré, aucune envie, aucune hargne, sauf d'Alexandre Lacazette qui sait remonter ses troupes, qui a marqué et qui sait remettre Lyon à l'endroit, mais malheureusement aujourd'hui ça n'a pas marché. Mais sinon tout le reste de l'équipe était endormi et a fait plusieurs erreurs, plusieurs fautes, et ça a coûté 2 cartons rouges avec 2 défenseurs, un ancien Marseillais douillé Caleta-Car dans le temps additionnel de la fin du temps réglementaire et de Jack O'Brien à la 30e minute. Donc l'Olympique lyonnais réalise une très pitre performance, réalise une pitre copie et s'incline 3 buts à 1 chez le promu Havre au stade Océane. Il concède l'ouverture du score de Gauthier Loris à la 18e minute, concède le 2-0 à la 50e minute grâce à Mario Sabi, réduit l'écart et espère toujours réaliser l'exploit de revenir et d'accrocher un résultat grâce à Alexandre Lacazette à la 54e minute, et malheureusement Christophe Opéry calme tout envie et toute remontrance de remontada de l'Olympique lyonnais avec le but du 3 buts à 1, le but exceptionnel à la 62e minute. Malheureusement, Lyon termine à 9 avec le rouge de Jack O'Brien et de Douillet Caleta-Car. Au niveau des statistiques, avant de parler des compositions officielles des Havrais et des Lyonnais, on va parler des statistiques et du classement provisoire avant le choc de ce soir entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain. Donc les Havrais, si on prend en compte les statistiques, parce que je vous l'ai toujours dit, il faut en parler, il faut les voir, il faut les analyser, mais ce n'est que des chiffres et ça ne montre pas ça montre pas ce qui se passe sur le terrain. Donc en 90 minutes, donc les Havrais s'imposent 3 buts à 1 et en 90 minutes, les Havrais ont tiré 14 fois face à des Lyonnais qui ont tiré 9 fois en 90 minutes. Sur les 9 tirs lyonnais, il y en a seulement 2 cadrés, donc ils ont manqué grandement d'envie et d'efficacité et de transition de jeu face au but. Et les Havrais mettent bien à contribution leurs tirs avec les 3 buts, mais bien en serrage leurs tirs et leurs tirs cadrés. Avec en 14 tirs en 90 minutes, il y en a 7 cadrés. C'est pas le nombre que normalement, si on a 14 tirs, on doit en avoir autant de cadrés. Normalement, si on a 14 tirs, on doit avoir une bonne dizaine de cadrés. Mais ça reste très serré et ça montre toute l'envie et tout ce que le Havre a montré. Tandis que Lyon réalise une pitre copie, une pitre performance, perd des points, retombe dans ses travers. On va retrouver pour l'instant, en tout cas on a retrouvé le Lyon du début de saison sous Fabio Grosso ou sous Laurent Blanc. Et avec les 9 tirs, c'est pas normal quand on s'appelle le Lyon d'avoir seulement 2 cadrés.
Pourtant, malgré ces tirs qui ne sont largement pas en faveur de Lyon, malgré une performance honteuse et piteuse, Lyon a grandement dominé la possession de balle. 59% pour Lyon et 41% pour Le Havre. Il n'y a que ça où Lyon est largement en leur faveur, ou peut-être même les passes avec 589 passes en 90 minutes contre 431 du Havre. Et encore, les précisions de passes ne sont pas en leur faveur, ou très peu. Mais ce n'est que des statistiques. La preuve, au niveau des tirs, c'est pas à leur avantage, au niveau de la possession, c'est à leur avantage, et au final, les Lyonnais s'inclinent 3-1. Donc les Lyonnais, on retrouve les mêmes joueurs, les mêmes performances du début de saison, et toutes les mauvaises copies qu'ils ont rendues au début de saison. Donc il va falloir vite se réveiller parce que là, Lyon rechute. Et si Lyon, quand il commence à rechuter, c'est qu'il rechute très fort. Donc les Lyonnais qui étaient remontés un petit peu au milieu de tableau rechutent et tombent dans la position de relégable, au bord, à la 16e place, au barrage. Pour l'instant, ils sont barragés. Si le championnat s'arrête là, ils sont toujours en Ligue 1, mais ils joueront les barrages. Mais ils sont toujours dans les positions de relégable. Lyon est 16e en 18 journées avec 4 victoires, 4 nuls, 10 défaites, avec 16 points au compteur. Clermont est 17e avec 14 points et Lorient est 18e avec 12 points. C'est très serré et si Lyon ne réagit pas et rechute dans 2 semaines, ils reviendront à leur dernière place qu'ils ont gardée pendant quelques temps au début de la saison. Donc Lyon n'est pas dans une alerte rouge, mais il va falloir vite se réveiller pour ne pas revoir le même début de saison se reproduire en cette fin de saison. Pour les Havrais, c'est une bonne nouvelle cette victoire. Ils se relancent, ils restent au milieu de tableau, ils étaient 13e, ils remontent 11e avec 22 points, à égalité avec Rennes 10e. Tout doucement, mais sûrement, ils s'approchent des places européennes. Moi, je ne serais pas étonné, franchement, au vu des performances qu'ils font, Le Havre, c'est plus difficile à l'extérieur, mais c'est normal, parce qu'ils n'ont pas souvent les supporters, et quand c'est pas chez eux, c'est compliqué, c'est pour toutes les équipes pareil, mais les Havrais peuvent, pour moi, viser la 5e place et le Conference League. En tout cas, Le Havre mérite amplement sa victoire parce que Lyon n'a pas existé. Et ça se voit au classement et ça se voit aux statistiques. Donc, après avoir fait ce point comptable, ce point de statistique et ce point comptable au classement, on va quand même faire avancer le débrief, parler des compositions et ensuite de la rencontre piteuse de Lyon au stade Océane. Donc, Le Havre se présente en 4-1-4-1 avec Desmas dans les cages, Sanganté à gauche en tant que latéral gauche, Opéry en tant que latéral droit, Kikou et Gauthier Loris en défense centrale, Oussama Targaline tout seul au milieu, là, près des défenseurs. 4 milieux offensifs, Nego, Kujaev, Keshta et Sabi, et Casimir seul en pointe. Côté lyonnais, 4-2-3-1, la spéciale de Pierre Sage, Anthony Lopez, Tagliafico à gauche en tant que latéral gauche, Clinton Mata en tant que latéral droit, Kale Takar et Jack O'Brien en tant que défenseur central. Et tous les deux ont été sanctionnés d'un carton rouge. Cacré et Tolisso au milieu, 3 attaquants offensifs, Diego Moreira à gauche, Cherki à droite, Maitland Nice en 10 et Lacazette à la pointe de l'attaque. Sur le banc avril, il y avait Alioui, Ngoura, El Hadjam, Mbemba, Joujou, Corgelin, Coffret, Grand Cyr et Thiaré. Les Havrais, donc on fait sortir Oussama Targaline, Nego, Kujaev, Casimir et Sabi pour l'entrée d'Alioui, d'Ngoura, El Hadjam, Mbemba et Joujou. Côté lyonnais, donc suite au carton rouge de Kaletakar et d'O'Brien, c'est Malik Fofana et Koumbedi qui sont rentrés et c'est Alexson qui est rentré également pour les sorties de Diego Moreira, de Maitland Nice et de Cherki. Donc, après avoir fait le point comptable au classement, le point comptable aux statistiques, le point sur les compositions, on va quand même te parler de cette rencontre totalement dominée, totalement sanglante en carton rouge, mais totalement méritante de cette victoire pour les Havrais. Sur une bonne série depuis près d'un mois, après 3 ou 4 matchs remportés, les Lyonnais voulaient enchaîner, voulaient oublier ce début de saison cauchemardesque, fantomatique et catastrophique, voulaient se relancer, mais ils retombent dans leur travers, ils retombent sur les pitres performances qu'ils ont fait au début de la saison parce qu'ils sont freinés très fermement au Havre, en terre havraise,
en concédant une lourde défaite frustrante qui aurait pu être de 4-1, mais l'arbitre n'a pas accordé le penalty, et c'est les Havrais qui s'impose 3-1. Rapidement réduit à 10 suite aux exclusions de Douye Caleta-Car et de Jack O'Brien, ça a permis à Lyon de finir le match à 9. Les Lyonnais se sont inclinés. Donc depuis plusieurs semaines, on retrouve le Lyon de la saison dernière et des saisons auparavant. Hargne, envie, efficacité, avec sous la pulsion de Pierre Sage, suite à l'intronisation du coach de 44 ans jusqu'au terme de la saison. Donc on retrouve le Lyon positif, le Lyon d'avant, mais on a trop pensé positif. Lyon s'est cru trop beau. Tous les fans de foot les ont cru trop beau parce que Lyon rechute alors qu'il restait sur une bonne dynamique et 3 victoires de rang. Et il s'incline 3-1 sur les terres havraises. Donc cette série qui avait permis à ces Ouailles de sortir de la zone rouge et d'espérer de rester en Ligue 1 et de ne plus penser au maintien, et voulait être prolongée ce soir sur la pelouse du Havre, mais ça ne se fera pas. Défaite 3-1. Les Lyonnais sont sans Nouama, parti à la CAN, Lovren suspendu, il rajoute 2 suspensions de Jack O'Brien et de Douye Caleta-Car, et il se présentait en Normandie avec un 4-2-3-1 inédit. Les Lyonnais, dès les premiers instants de la rencontre, paraissent déjà hors de eux, sans aucune envie, fort bousculés, totalement sans repère. Et les visiteurs, dès les 10 premières minutes, donc les Lyonnais ont perdu beaucoup de ballons, ont laissé beaucoup les Havrais jouer et se sont montrés sans envie et très peu d'envie offensivement. Et c'est enfin sous les Havrais en profitent, où ils jouaient avec le couteau sous la dent, avec un collectif beaucoup plus huilier que les Lyonnais. Et c'est les Havrais et le Hack qui se montrent plus transcendants, avec beaucoup plus d'envie et un meilleur visage, surtout sur les 15 premières minutes, avec l'ouverture du score de Gauthier Loris, validé par la VAR à la 18e minute. Donc nous approchons de la 20e minute, et 10 minutes plus tard, deuxième tournant très négatif pour les Lyonnais, avec l'exclusion de Jack O'Brien après intervention de la VAR, parce qu'il avait reçu un carton jaune au début, une très belle semelle sur le genou, qui lui met un carton rouge. Donc à la mi-temps, Lyon est à 10, Lyon ne va pas bien, Lyon s'incline à la mi-temps, 1-0. Donc les Lyonnais, il faut qu'ils réagissent, il faut qu'ils viennent avec de meilleures intentions. Lyon a été pris au dépourvu, en détresse face à un Sabi hargneux. Koumbedi s'écroule au sol et pensait avoir été touché dès le retour des vestiaires. Donc ça vient avec tout petit peu de plus d'attention. Mais c'est pas le cas parce que derrière, à peine effleuré, Lyon concède le deuxième but après ce penalty non sifflé pour les Lyonnais, avec le but à la 50e minute pour le 2-0. Plusieurs tentatives, plusieurs aspirations jusqu'à la 55e minute de la part des Lyonnais, avec Cherki, Lacazette, plusieurs occasions, et ça finit par marquer, par être payé pour son 7e but en 9 matchs avec Lyon pour le général Lacazette, pour le 2-1. Donc Lyon a eu son temps fort, les Havrais ne veulent pas qu'ils en aient d'autres, part à fond pour empêcher les Lyonnais qui ont eu l'occasion à l'heure de jeu de se montrer pas abattus et de revenir à 2 buts partout. C'est raté, les Havrais en profitent pour mettre un coup au moral aux Lyonnais et mettre un magnifique but, un bijou, à la 65e minute pour le 3-1. Les Lyonnais sont lâchés, les Havrais continuent à attaquer, concèdent un nouveau carton rouge, ont eu l'occasion les Havrais de marquer le 4-1, mais c'est terminé, Lyon a été marché dessus. C'est une très mauvaise soirée et une très mauvaise soirée à oublier. Il va falloir repartir au travail pour éviter de retomber dans les travers et repenser au match. Et les Havrais, par contre, grimpent à la 11e place et revient tout doucement dans le top européen.